Bienvenue à tous sur TechWatch, votre rendez-vous quotidien pour les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'informatique. Aujourd'hui, le 27 mars 2025, nous avons des informations marquantes qui vont certainement attirer votre attention. Voici les principales actualités du jour. Tout d'abord, parlons de la ligne pilote femmes, mise en place dans le cadre du CHIPS Act. Située à Grenoble, cette ligne vise à renforcer les capacités de l'Union européenne en matière de semi-conducteurs. Avec une infrastructure impressionnante de 1900 m² de salle blanche, elle est destinée à accueillir 300 chercheurs. L'ambition est de développer 5 technologies de microélectronique, notamment des mémoires non volatiles et des composants radiofréquences. De plus, elle vise une efficacité énergétique améliorée de 50% par rapport aux technologies précédentes. Ce projet bénéficie d'un investissement de 830 millions d'euros, cofinancé par des États européens et l'entreprise commune CHIPS Joint Undertaking, alors que l'Union européenne cherche à sécuriser ses approvisionnements en semi-conducteurs. En parallèle, Charlie Brooker, le créateur de la série Black Mirror, a récemment partagé ses réflexions sur les dangers de la technologie. Il souligne que la maladresse humaine est souvent plus préoccupante que la technologie elle-même. La saison 7 de la série, prévue pour le 10 avril, promet d'explorer des histoires à forte composante technologique. Brooker exprime aussi un optimisme face à la créativité humaine en réponse à l'intelligence artificielle. Concernant les investissements, Schneider Electric a annoncé un plan de 700 millions de dollars d'ici 2027 pour renforcer sa production d'équipements électriques destinés aux centres de données d'intelligence artificielle. Cette initiative répond à des défis majeurs, notamment la pénurie d'équipements de refroidissement et d'alimentation dans le secteur des centres de données. Un autre développement notable est le conflit juridique entre VMware et Siemens, suite à des accusations portant sur l'utilisation de logiciels sans licences appropriées. Ce cas pourrait avoir des implications importantes pour l'industrie. En matière de sécurité, HP fait face à des problèmes en raison de mises à jour logicielles controversées. Un juge a statué que HP n'était pas obligé d'indemniser la majorité des clients mécontents de ces mises à jour. De plus, les utilisateurs se plaignent des restrictions imposées sur l'utilisation de cartouches d'encre non officielles. Sur le front de la cybersécurité, Cohesity a mis à jour sa version 11.0 de NetBackup, intégrant des fonctionnalités pour résister aux menaces quantiques. Cette mise à jour inclut des outils tels que le chiffrement avancé et la surveillance des comportements des utilisateurs pour prévenir les attaques. Des vulnérabilités ont également été découvertes dans Ingress Engine X Controller, permettant potentiellement à des attaquants de prendre le contrôle de clusters Kubernetes. Une mise à jour immédiate est fortement recommandée. Un événement marquant à Paris, les tours de Microsoft, a permis à des clients de partager leurs expériences avec l'intelligence artificielle générative. Les retours d'expérience sur l'offre Copilot ont été très positifs, soulignant l'impact économique potentiel de l'intelligence artificielle sur les entreprises. Un autre sujet d'actualité concerne la protection des données personnelles à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans une interview, Taima Saman a discuté des défis liés à la protection des données, en ce qui concerne le règlement général sur la protection des données et les actes. Dans le domaine de l'éducation, une nouvelle école de cybersécurité, l'école 2600, sera lancée à la rentrée 2025, proposant un cursus axé sur la formation d'administrateurs d'infrastructures sécurisées. Ce projet est soutenu par des partenariats avec des entreprises comme Thales et Airbus. En matière d'innovation, Auteur.ai a dévoilé Meeting Agent, capable de participer aux réunions en ligne et de répondre aux questions en utilisant des documents internes. Actuellement disponible pour Zoom, des extensions vers Google Meet et Microsoft Teams sont prévues. Une nomination notable a eu lieu chez BNP Paribas, avec Marc Camus nommé directeur des systèmes d'information du groupe. Son objectif sera de stabiliser les budgets tout en développant l'intelligence artificielle et le cloud. Broadcom a mis à jour ses conditions de licence VMware, augmentant le nombre minimum de cœurs requis, ce qui pourrait pénaliser les petites entreprises et inciter leurs clients à réfléchir à des alternatives. Enfin, l'Institut national de l'information géographique et forestière a migré vers le cloud d'OVH, optimisant ses coûts et renforçant la sécurité de ses applications. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie. À très bientôt sur TechWatch.